je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous parler, tout simplement parce que je traverse une énorme panne de lecture. C'est très compliqué, ça fait plus ou moins un mois que je lis rien ou presque. Je ne sais pas trop l'expliquer, je pense vraiment pas que c'est à cause du livre que j'étais en train de lire, parce que j'étais en train de lire Les secrets de ma mère de Jessie Burton, que j'aime beaucoup. C'est une histoire de famille. On commence dans les années 80 avec une jeune femme qui s'appelle Elise, qui va tomber amoureuse d'une femme plus âgée qu'elle. Et on est en parallèle, je crois que c'est en 2017, oui c'est ça, en 2017, avec Rose, qui est en fait la fille d'Elise et qui ne sait rien de sa mère, elle n'a jamais connu sa mère, et elle va essayer de percer ses secrets, comme le dit le titre. Je trouve l'histoire vraiment très bien, j'ai lu une grosse centaine de pages, oui c'est ça, j'étais arrivée à la page 118, mais je n'ai jamais l'envie d'y retourner, et je pense qu'en temps normal c'est le genre de livre que j'adorerais. Donc je mets pas du tout la faute sur le livre, je mets clairement la faute sur ma concentration et mon envie de lire, parce que si j'ai pas envie de lire ça, j'ai envie de rien lire d'autre non plus, hein. Donc j'ai juste pas du tout envie d'ouvrir le moindre bouquin, et j'ai envie de remédier à cette situation parce qu'elle me convient pas, tout simplement parce que j'adore lire, et aussi parce que j'éprouve une forme de culpabilité quand je lis pas. Je m'en veux, je me sens coupable, notamment à cause de ma chaîne YouTube. Mais de manière générale, même si j'avais pas de chaîne, c'est un truc qui me travaillerait et qui me dérangerait. Donc ce que je fais pour essayer de contrer ça, c'est que déjà j'ai sorti un graphique, enfin un énorme graphique vu que c'est l'intégrale de l'Arabe du futur. J'ai lu quelques pages ce week-end, je suis dans le tome 2. Et ça, honnêtement, c'est très bien passé parce que comme c'est un graphique, ça se lit plus facilement, et puis l'histoire est très dynamique et on rentre bien dedans. J'ai aussi téléchargé un nouveau livre audio. Alors là, j'en ai encore écouté absolument 0 minute parce que si j'ai pas envie de lire en papier, j'ai pas non plus envie d'écouter de livre audio, mais j'ai téléchargé Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille parce que je sais que c'est une autrice dont j'ai découvert quasiment tous les romans en audio, sauf Les chaussettes orphelines, que ça j'avais lu en papier, mais tous les autres, je crois que je les ai découverts en audio, et en général ça fonctionne très bien sur moi. Donc je me dis que quand j'aurai envie d'écouter un petit livre audio, je me tournerai vers celui-là, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup plus podcast, et j'avais envie de me trouver un roman dans lequel me plonger. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il te faudrait pour te remettre dans la lecture? Je me suis dit qu'il me faudrait un roman court, un roman très prenant, avec un auteur valeur sûre pour moi. J'ai réussi à rassembler tout ça, et j'ai donc acheté, spécialement pour sortir de ma panne de lecture, La faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. Mais ce qui est bien, c'est que de toute façon, enfin j'aime bien cette autrice, mais en plus les bénéfices sont reversés à l'UNICEF, donc c'est pour une bonne action. C'est un tout petit livre qui fait même pas 200 pages. Melissa d'Acosta, je sais que c'est une autrice qui m'emporte dans ses histoires à chaque fois. Elle a un truc dans le style d'écriture qui fait que ça marche, que ce soit sur des romans comme Tout le bleu du ciel, qui ont fait un peu sa renommée, ou des romans plus sombres comme La doublure, ça marche toujours avec moi. Donc là, j'ai lu 40 pages hier soir, c'est un miracle, hein, honnêtement, vu ce que je lis en ce moment. Avoir lu 40 pages hier soir, c'est très bien. J'ai lu devant le live de Séverine, il est bien ce livre. Et je vais un petit peu continuer maintenant. Enfin, pas trop longtemps non plus, parce qu'après ça va être la quotidienne de la Starac, faut pas déconner non plus. Bon, il y a le lave-vaisselle en fond, c'est peut-être pas le meilleur moment. En fait, comme j'ai des travaux chez moi, c'est hyper compliqué de filmer parce qu'il y a des gens qui refont ma toiture. Donc toute la journée c'est occupé à droite et à gauche, ça fait pas mal de bruit, donc je ne sais jamais filmer. Et là je me suis dit je vais lancer un lave-vaisselle, mais du coup ça fait du bruit. Bref, ça n'a pas d'importance, je pense pas que ce sera si gênant que ça. J'ai terminé hier La faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta, ce qui veut dire que j'ai mis une semaine pour le lire, ce qui est quand même assez énorme pour un livre qui fait 180 pages. Ça n'a pas guéri ma panne de lecture, je vous le dis tout de suite, parce que voilà, le temps que j'ai mis à le lire parle de lui-même. J'avais pas forcément l'envie d'y revenir. Je vais un peu vous parler de l'histoire et je vais un peu vous expliquer pourquoi ça n'a pas vraiment guéri la panne de lecture. J'ai bien aimé, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout une mauvaise lecture, j'ai plutôt bien aimé, mais j'ai pas retrouvé le côté addictif que j'aime d'habitude chez Melissa d'Acosta. En gros, je vais vous raconter vraiment en 2 mots l'histoire parce que c'est très court, donc
faut pas vous en dire trop. On suit un petit garçon qui s'appelle Arthur qui a 5 ans et sa maman va lui dire qu'elle va devoir partir sur Uranus pour une mission très spéciale et pour peindre les couleurs du ciel. Forcément, en tant qu'adulte, on comprend très très vite la métaphore. Arthur part et on va suivre toute cette histoire-là. Je vais vraiment pas en dire plus, mais dès la 5e page, on a bien compris dans quel genre de récit on allait être. Et en fait, moi, c'est le côté enfantin qui m'a un peu moins plu. Heureusement, c'est entrecoupé de quelques chapitres qui se passent plus tard quand Arthur est adulte, mais tout le côté très enfantin et tout à fait dans l'imaginaire où la maman crée tout un univers pour son petit garçon. Alors c'est très beau, mais c'était un peu redondant, c'est pas quelque chose qui me donnait envie nécessairement de revenir à ma lecture. Donc je pense que c'est ça qui a un petit peu joué. Chaque fois je me disais oui c'est super mignon, mais ça va quand même un peu loin. Et en plus au fond de moi-même je savais pas si j'étais vraiment d'accord avec ce que faisait la maman. Je me disais c'est pas forcément bon pour la construction de son fils par après, même si elle a fait ça par amour et pleine de bons sentiments. Voilà, ça c'est mon avis personnel sur ça. Mais de manière générale, c'est beau, c'est bien écrit. Alors, qu'est-ce que j'ai pleuré? Je l'ai terminé hier soir dans mon lit. J'ai sangloté très très fort à tel point que je me suis... Après, j'ai dû aller un peu sur mon téléphone et tout avant de m'endormir parce que j'avais vraiment beaucoup pleuré et je me suis dit je vais pas savoir m'endormir. Donc au niveau émotion ça marche évidemment, le thème il est super fort, c'est très très dur, c'est un peu larmoyant hein, soyons clairs, je trouve que c'est vraiment prendre le cœur du lecteur et le briser en 1000 morceaux. On voit très bien où Melissa d'Acosta veut arriver, elle veut arriver à faire pleurer son lecteur, ça a totalement marché sur moi. Mais c'est le Melissa d'Acosta que j'ai le moins aimé pour l'instant. Peut-être que c'est ce format court qui m'a moins séduite. Et je crois que c'est surtout le format très enfantin et très imaginaire. C'est quelque chose qui me parle moins de manière générale. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous le voyez. Hein, je lis pas beaucoup de choses, de littérature de l'imaginaire et de littérature de l'enfance encore moins. Donc je suis pas forcément familière avec ces genres-là et je suis pas forcément la personne la plus intéressée par ça. Mais ça reste une très belle histoire, ça reste très très beau. Ça m'a pas encore guéri, je crois qu'il me faut un truc vraiment plus addictif que je commencerai peut-être demain, je vous en parlerai à ce moment-là. En plus j'ai un week-end super chargé donc je lirai de nouveau pas beaucoup ce week-end. Mais là je vais un petit peu lire maintenant. L'Arabe du futur, ça je sais que ça passe toujours bien, je peux lire une vingtaine de pages comme ça et c'est toujours cool. Mais moi de nouveau avec les bandes dessinées, j'ai pas forcément toujours ce côté addictif, surtout qu'ici c'est une énorme intégrale de 1000 pages, donc c'est encore moins facile. Si c'était une bande dessinée de 100-150 pages, je pourrais me dire là je me cale 1h, 1h30 pour la lire d'un coup. Ici comme c'est énorme et que ça me paraît infini au niveau des pages, c'est vrai que j'avance encore plus lentement. Voilà, pour l'instant, la panne de lecture n'est pas du tout soignée. J'espère que, au terme de cette vidéo, je pourrai vous dire « Ok, j'ai retrouvé un petit peu l'envie de lire. On n'y est pas, mais on y croit. » Vous savez quoi? On est sur une bonne lancée. Je recommence à regarder des vidéos Booktube, donc ça c'est bien parce que j'en regardais plus aucune. Et j'ai commencé une nouvelle lecture, c'est Puzzle de Franck Tillier. J'ai lu une 60aine de pages. Je peux pas vous en parler maintenant parce que je vais partir de chez moi. Mais je vous en parle tout à l'heure et je vous ferai déjà un premier résumé. Mais je sens qu'il y a un truc qui revient. J'ai regardé des livres sur Vinted et tout ce matin. Quelque chose revient là. Je voulais un petit peu vous parler de ma lecture de Puzzle de Franck Tillier. J'avance plus ou moins bien. Aujourd'hui, j'ai pas encore lu grand chose, mais je vais un petit peu lire maintenant. En gros, je m'attendais pas à ça en fait. L'histoire est prenante, l'histoire est assez addictive, mais je m'attendais à quelque chose de différent. Je m'attendais en fait à du thriller plus psychologique que ça. Pour l'instant, on n'est pas du tout là-dedans et on n'est pas forcément dans des thématiques vers lesquelles j'aurais été de prime abord. Après, c'est pas mal, ça me change un peu de ce que je lis habituellement. Mais en gros, ça commence avec l'histoire d'un meurtre dans un petit refuge de montagne. Il y avait 8 personnes, 8 randonneurs qui logeaient là la nuit et qui se sont fait assassiner. Et il y a un garçon qu'on a retrouvé plein de sang sur les lieux du crime mais qui se rappelait de rien et qui a été interné en hôpital psychiatrique. C'est vraiment le tout début, hein. C'est le premier chapitre, premier ou deuxième chapitre. Et après en fait,
L'histoire va principalement se concentrer sur Ilan et Chloé. Ils sont ex, ça fait 1 an qu'ils se sont pas parlé, mais Chloé revient vers Ilan parce que à deux, ils étaient obsédés par une sorte de jeu de piste géant en ligne qui s'appelle Paranoia. Ils n'ont jamais trouvé l'entrée du jeu, mais Chloé pense que cette fois-ci c'est bon, elle a trouvé et elle embarque avec elle Ilan là-dedans. Donc c'est un truc avec plein d'indices cachés pour accéder à ce fameux jeu et peut-être gagner 300 000 €. Et voilà, pour l'instant, c'est plus ou moins ce qui s'est passé dans l'histoire. Enfin, de toute manière, je vous en dirai pas plus pour ne rien vous spoiler. Mais donc, toute cette histoire de jeu de piste, de grande enquête comme ça, c'est pas forcément hyper fort mon dada. Je trouve que les personnages ne sont pas forcément attachants. Après, il se passe pas mal de choses qui suscitent un petit peu l'intérêt du lecteur et qui piquent un petit peu notre intérêt. Donc, j'ai quand même envie de savoir vers où ça va aller. Mais j'avoue que moi je pensais vraiment qu'on allait être dans un truc, dans un roman qui se passe dans un asile psychiatrique et qu'on allait avoir quelque chose de plus psychologique que ça. Après, je n'en suis même pas à la moitié, hein, donc ça peut encore arriver. J'espère que ça arrivera. En tout cas, ça me donne envie de lire, je lis tous les jours, donc ça c'est déjà une très bonne chose par rapport à avant, mais je sens que j'ai envie de lire un truc plus léger, donc je vais terminer d'office celui-ci, mais je pense qu'après je passerai sur une romance, ce que je lis jamais habituellement, mais c'est ce qui me fait envie pour l'instant. Aujourd'hui j'ai été pas mal en voiture et j'ai commencé un nouveau livre audio, enfin c'est celui dont je vous avais parlé au début de vidéo je pense. J'ai commencé Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille et comme toujours avec les livres audio de Marie Vareille, j'arrive tout de suite à me plonger dans l'histoire. J'avais un peu peur parce que celui-ci est classé en roman ado, donc ça me faisait un peu peur, mais pour l'instant ça se passe vraiment très très bien. Je retrouve la plume de Marie Vareille que j'aime beaucoup et même si l'héroïne est une ado, je sens pas le côté trop jeunesse dans le roman, donc c'est plutôt cool. Ça parle de l'histoire de Léa qui est une jeune fille de 16 ans qui est basketteuse, elle rêve de devenir basketteuse pro. Elle est un peu paumée à l'école, enfin elle a son binôme d'amis, enfin ils sont un trio quoi. Elle a ses amis, mais en dehors de ça, c'est pas du tout la fille populaire de l'école. Elle est très amoureuse d'un garçon depuis toujours. Et toute sa vie va être bousculée. Tout d'abord parce qu'elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Anthony. Elle vient d'un milieu assez favorisé avec une maman en particulier qui gagne très très bien sa vie. Anthony, quant à lui, il a grandi en cité. Il joue aussi au basket, mais il a appris un peu sur le tas, comme ça, en jouant avec ses amis. Et autre événement qui va venir bousculer son quotidien, c'est qu'il va lui arriver un drame personnel. Je ne vais pas vous dire lequel. Et ça va venir tout chambouler dans son existence. Je trouve que c'est super chouette, enfin, il y a des thématiques très profondes qui sont abordées, mais la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est amené, c'est vraiment fluide, ça passe très très bien. J'aime bien la voix de la lectrice. Donc pour l'instant c'est plutôt cool, j'ai écouté un peu plus d'1h30 sur plus ou moins 6 heures de livre audio. Et maintenant je vais avoir envie de continuer. Le plus dur c'était de le commencer, de se mettre dedans, mais une fois que je suis dedans maintenant j'ai vraiment envie de poursuivre et je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Je vais aller me promener environ 1 heure avec Kenzo, j'essaie de faire ça vraiment tous les jours et je vais en profiter pour continuer ma lecture audio. Bon vous voyez rien mais c'est toujours le syndrome du spaghetti, donc ça va me faire avancer plus ou moins d'1 heure dans la lecture, si Kenzo veut bien se promener parce que parfois je dois un petit peu le tirer, mais maintenant que je suis bien dedans j'ai vraiment envie de continuer. On va se promener ? Je reviens pour clôturer ce vlog. J'ai terminé Puzzle de Franck Tillier ce matin. Je vous avoue que c'est une assez grosse déception pour moi. Je pense que je vous avais déjà dit qu'on partait pas du tout dans la direction à laquelle je m'attendais. Et en fait, ça s'est vraiment confirmé. On est vraiment dans du roman d'action pur et dur et c'est pas quelque chose
qui me plaît. C'est vraiment mes goûts personnels. Je mets pas du tout ici en cause la qualité du roman parce que je trouve que c'est un bon roman. Je trouve que c'est bien construit, que c'est intelligent, que c'est bien pensé. C'est juste que moi, ça ne me procure aucun plaisir de lire ça. On passe d'une péripétie à une autre. On enchaîne les actions sans jamais s'attacher au personnage. J'en étais à un stade où je m'en foutais complètement, tout le monde pouvait mourir, ça me faisait rien. Donc je me disais que c'était quand même un peu dommage. À partir de la page 200, j'ai commencé à en avoir vraiment marre et il y en a 480. Et j'ai lu les 100 dernières pages en diagonale juste pour avoir la conclusion de l'histoire et pour connaître le fin mot. Je suis contente d'avoir tout découvert, comme ça j'ai l'histoire au complet. La fin est pas mal, mais vraiment c'est pas mon type de livre. Je m'attendais tellement à un roman psychologique plus creusé, plus poussé, peut-être sur certains troubles psychiatriques, et on n'est pas du tout là-dedans. Je trouve que tout est assez survolé pour avoir un maximum de rebondissements. Voilà, ça me parle pas à moi. En fait, ça me fait pas mal penser à l'expérience de lecture que j'avais eue avec Le Cri de Nicolas Beuglet. J'avais ressenti exactement la même chose. Je l'avais aussi entamé en étant persuadée que j'allais adorer, comme celui-ci. Je l'ai acheté spécialement pour le lire maintenant, pour me sortir de ma panne de lecture. Mais Nicolas Beuglet, ça avait été la même chose. J'étais sûre que j'allais adorer. C'était aussi une thématique d'hôpital psychiatrique. Et c'était retombé, mais vraiment retombé comme un soufflé, parce que c'était la même chose, on passait d'une quête à une autre, et on enchaînait tout, blablabla, et ouais, c'est pas mon genre, quoi. Mais je suis contente de l'avoir lu. Maintenant, je sais que Tillier, si c'est pas de la pure enquête policière, a priori, ça ne me convient pas, et ça ne m'intéresse pas. Mais encore une fois, je remets pas la qualité du roman en question. Et je n'ai pas terminé mon livre audio, je l'ai presque fini, je suis plus ou moins aux 3/4, un peu plus même. À mon avis, je l'aurai terminé demain, mais je vais clôturer ce vlog ici. Sachez que j'aime toujours autant le syndrome du spaghetti. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Et là, je vais commencer un petit e-book, une romance qu'une copine m'a conseillé. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Ce qu'il faut en retenir, c'est que je suis sortie de la panne de lecture parce que je recommence à lire tous les jours. J'ai envie de lire. Quand je lisais Puzzle, j'avais tout le temps envie de lire autre chose. Donc c'est qu'il y a un truc positif. Je pensais tout le temps à ma prochaine lecture. Donc quelque chose est revenu et je vais en profiter pour me caler des petites lectures légères, faciles. Comme ça, j'enchaînerai un peu les livres plus facilement. Et après, je pourrai revenir peut-être à des thématiques plus dures, plus lourdes, à des choses que je lis plus en temps normal. Mais on va le faire crescendo. En tout cas, je suis très contente parce que j'ai commencé à monter ce vlog tout à l'heure. Et entre le début et maintenant, je sens vraiment la différence. Et je sens qu'on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Et ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites quand vous avez une panne de lecture. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!